Bonjour à tous et bienvenue dans l'enregistrement de votre trousse d'atelier de trousse d'hiver. Alors, vous avez reçu votre trousse à la maison. Félicitations pour votre courage afin de viser en fait une autonomie, une souveraineté à la maison pour pouvoir éventuellement posséder votre officine. Alors, écoutez, je suis Caroline Mailloux et je vais vous expliquer 1 heure environ de théorie pour cette trousse, puis après, nous allons faire 1 heure au niveau de la pratique pour faire quelques recettes ensemble pour que vous puissiez, vous aussi, avoir des petits trucs qu'on développe à force de jouer avec les huiles essentielles. Mais au départ, c'est important de faire la portion théorique, vraiment pour avoir toutes les recommandations d'usage, les mises en garde, parce que les huiles essentielles, ça fonctionne très bien. Elles sont des molécules précieuses que la nature met à notre disposition, mais il faut savoir comment les utiliser et comment les utiliser aussi de façon sécuritaire. Alors, ce premier vidéo, c'est pour la portion trousse adulte et il y a une autre trousse qui existe pour le soin des bébés et enfants. Alors, je défends l'aromathérapie scientifique médicale depuis 2016 parce que je trouve qu'il est important de distinguer qu'il y a des grades de qualité dans les huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles ne sont pas équivalentes. Alors, aujourd'hui, c'est une chose que nous vous enseignons dans cet atelier parce qu'il y a beaucoup, on dit, de stocks trafiqués qu'on se fait passer au Canada, entre autres. Alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent être complètement fabriquées par la chimie de synthèse en laboratoire. Vous pouvez avoir une huile essentielle de lavande et il n'y aura aucune trace de vraies molécules de lavande dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Comment repérer les critères de qualité sur les bouteilles? Qu'est-ce que vous devriez retrouver? Et comment vous assurer que c'est une huile qui a été analysée en laboratoire? Puis, on est certain d'avoir les molécules thérapeutiques dont on a besoin parce qu'ici, on travaille avec des molécules thérapeutiques, au même titre qu'ils le font en pharmacie. Alors, écoutez, vous avez reçu votre trousse. Ah oui, je tiens à préciser aussi que j'ai fait mes cours avec M. Maurice Nicole, maître aromathérapeute scientifique, et j'ai fait des cours avec c'est Dominique Baudou. Alors, il est un maître aromathérapeute aussi, un pharmacien d'expérience qui a plusieurs années d'expérience, une belle carrière dans le domaine. Et puis, il a développé, tout comme M. Nicole, toute une série de produits. Alors, ils ont leur propre compagnie et on peut s'assurer avec des personnes comme ça que nous avons justement des produits de qualité qui fonctionnent au niveau clinique quand on applique les huiles sur des cas cliniques. On va voir aussi des exemples de cas cliniques que j'ai pu faire personnellement. Alors, je suis aussi étudiante en naturopathie et j'ai fait médecine orthomoléculaire. C'est la médecine à haute dose de vitamines, encore à l'école de Maurice Nicole. Alors, je pense que c'est important de continuer à se spécialiser. Et ce qu'on peut voir, ce que vous pourrez voir éventuellement dans une série sur justement les vitamines, c'est que avec la combinaison des huiles essentielles et des vitamines, on peut faire vraiment des trucs très performants, des bombes. J'appelle ça des bombes pour soigner les maux d'hiver, pour soigner les affections que l'on peut soigner avec les produits naturels. Alors, la préparation de la trousse d'hiver, vous avez votre petit paquet de recettes et vous avez les recettes de suppositoires adultes, un mélange Stop Rhume Grippe, qui va être comme un mélange à base de cannelle, origan, qu'on peut prendre dans le fond de la gorge dès qu'on commence à avoir une affection. Donc, je vais vous l'expliquer quand on prend quoi exactement. Vous avez le fameux mélange d'embaumement vivant dont plusieurs parlent maintenant, dont André. Alors, mélange d'embaumement vivant, c'est un mélange que l'on met généreusement sur tout le corps dès qu'on commence à avoir surtout des frissons. On peut le mettre aussi en prévention. Alors, vous avez ensuite un mélange pour la toux. Vous avez une recette pour un mélange à diffuser. Et vous avez aussi un sirop que vous pourrez vous fabriquer à la maison. Alors, les huiles essentielles, on commence. Les utiliser correctement. Alors, le but de notre cours, c'est justement d'apprendre comment les utiliser correctement, les choix appropriés, faire le choix approprié de ces huiles essentielles, les différentes voies d'administration, les quantités, les fréquences, la durée,
les contre-indications. Et la fréquence, on va beaucoup insister sur ça parce que tout est une question justement de les utiliser assez longtemps, les utiliser de la façon que c'est écrit dans la recette. Hein, quand on dit 3 applications jusqu'à 8 applications par jour, c'est important de le faire. Et si vous arrêtez, vous êtes mieux de votre grippe ou votre rhume, puis vous arrêtez après 2 jours, mais là, vous allez voir que ça va vouloir recommencer. Et on va vous expliquer vraiment au niveau du système immunitaire comment les huiles agissent. Je vais regarder à l'occasion le temps qui nous reste. Alors, les huiles essentielles, en fait, écoutez, il y a 2 grandes écoles qui existent, l'école anglaise et l'école française. Maurice Nicole, Dominique Baudou, le docteur Daniel Pénoël, qui est urgentologue et qui travaille avec les huiles essentielles. On va voir ces personnages-là. Écoutez, c'est des hommes qui sont issus de la voie française. Et dans l'école française, l'utilisation des huiles à l'interne avec des suppositoires par la bouche, c'est recommandé et c'est encouragé en autant que nous savons que nous utilisons des produits de haute qualité évalués en laboratoire. Dans l'école anglaise, vous allez voir, si vous voyagez, vous parlez à des anglophones, l'usage à l'interne des huiles essentielles, pour eux, c'est à proscrire. On les utilise plus en diffusion, mais pas vraiment à l'interne. Alors, c'est la grosse particularité qu'il y a. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de danger à les utiliser en autant que l'on sait qu'est-ce qu'on fait. Et il ne faut pas se lancer trop rapidement. Et c'est pour ça qu'on vous enseigne des bases comme ça pour que vous soyez capable de vous aussi commencer à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est les huiles essentielles. Et disons que c'est le plus beau de la chose. C'est qu'après un atelier comme ça, vous allez voir les huiles essentielles d'un œil différent. Pour vous, ça va prendre une nouvelle... vous allez expansionner, élargir votre vision sur qu'est-ce que les huiles sont, puis comment on peut les utiliser, à quelle fin on peut les utiliser. Alors, vous avez Maurice Nicole, qui est aromathérapeute, comme je vous le disais. Alors, il a une vaste expérience. Il a écrit le livre « Tuer le cancer sans tuer le patient », un livre où est-ce qu'il répertorie les huiles essentielles qu'on pourrait utiliser dans les cas de cancer, parce qu'effectivement, il y a des molécules qui sont dans les huiles qui vont faire en sorte qu'elles vont faire une régression de la tumeur cancéreuse. Il y en a qui vont empêcher que les cellules cancéreuses aient des vaisseaux sanguins pour s'approvisionner. Hein? On parle d'angiogénèse, on va bloquer l'angiogénèse de ces cellules cancéreuses. Il y en a qui vont pousser à l'apoptose, à la mort cellulaire, les cellules cancéreuses. Alors, c'est toutes des propriétés que vos huiles essentielles ont, que les molécules des huiles ont, et c'est pour ça que une molécule, une huile essentielle peut avoir différentes visées thérapeutiques. Alors, c'est pour ça que c'est un domaine où est-ce qu'avant de dire que nous sommes même aromathérapeutes, ça prend des années d'études. Et malheureusement, il y a des compagnies qu'on ne peut pas nommer, mais les gens font une journée de cours, puis après ça, ils se disent aromathérapeute. Non. Quand on a juste quelques années d'expérience, nous sommes conseillers en aromathérapie, comme je le suis. Parce que je pense qu'il faut... Avant de dire qu'on est aromathérapeute, il faut avoir fait plusieurs cas cliniques qui ont eu du succès, puis il faut vraiment connaître plus à fond les molécules, puis vraiment s'y attarder. Et c'est un domaine que même si on étudie 10-15 ans, on va encore apprendre énormément parce que c'est très riche. Vous allez voir, dans une simple huile essentielle de lavande, il y a environ 1000 molécules, mais ils en ont répertorié environ 300. Alors, vous voyez à quel point c'est riche. Et on va voir pourquoi ça fonctionne aussi bien dans un corps si on compare avec un médicament. Comment un médicament travaille dans un corps et comment le corps reçoit l'information d'une huile essentielle. Alors, je vous rappelle que je voulais juste vous dire, j'ouvre une parenthèse sur cet enseignant, Maurice Nicole. Parce que Maurice Nicole, en fait, c'est le seul qui enseigne un cours qui dure 1 année et demie pour les gens qui peuvent être intéressés. Le plus long cours en Europe, de ce que je connais, c'est 6 jours avec Dominique Baudou, alors que M. Nicole, c'est un samedi par mois sur 15 mois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les bases de la chimie avec lui. Et ensuite, on étudie vraiment selon les systèmes, le système cardiovasculaire, système lymphatique, système immunitaire, le système tegumentaire, la peau, système cardiaque. Là, on y va par système et maladie.
liées à ces systèmes pour ensuite apprendre quelle molécule fait quoi. Et je peux vous dire que ça va très loin dans l'application de ce qu'on peut faire. C'est absolument fabuleux. On entend à l'instant M. Nicole qui nous parle des huiles essentielles. Nous sommes de retour et nous allons maintenant ouvrir la porte pour vous présenter M. Dominique Baudou. Nous n'avons rien inventé. Elles sont utilisées depuis des dizaines de milliers d'années à travers le monde. Simplement, la technologie, les connaissances analytiques, la mise en évidence d'une biochimie nous a permis de comprendre comment fonctionnaient ces huiles essentielles. Comme vous pouvez le constater, je vous ai concocté une trousse d'urgence d'une bonne dizaine d'huiles essentielles qui trouveraient pleinement leur place dans votre pharmacie familiale. Nous pouvons clairement détruire un streptocoque, un staphylocoque, sans le moindre problème, rien qu'avec cette huile essentielle. Nous avons des propriétés antivirales. Le H1N1 se trouve être totalement détruit par ce genre d'huile essentielle. Vous avez des actions parasiticides, détruire des acariens responsables de quelques galles pour lesquels on en arrive à fermer des écoles pendant un certain temps. Eh bien, avec des huiles essentielles, cela ne pose aucun souci. L'huile essentielle de lemongrass possède une activité comparable à la molécule d'amoxicilline, une molécule antibiotique, sur le streptocoque pyogenes qui est responsable de plus de 80% des angines. Quand vous avez ce genre de document, eh bien, nous sommes crédibles. Nous pouvons apporter des preuves scientifiques. Nous avons des études cliniques, tant et si bien que plus jamais aujourd'hui, je n'accepte que quelques professeurs ou quelques scientifiques s'adressent à nous en disant « l'aromathérapie, pour que ça marche, il faut y croire ». Ah non. Ah non, nous ne sommes pas dans des croyances. Nous sommes dans une science. Si, dans votre vie, vous avez un obstacle que vous devez affronter, il n'y a pas moyen de le contourner, il n'y a pas moyen de faire demi-tour, eh bien, si vous voulez traverser cet obstacle, armez-vous de laurier et laissez-vous emporter par le pouvoir du laurier. Si vous devez traverser un mur, vous le traverserez. Vous allez être métamorphosé, transformé, indestructible. Je vous le promets. Vous avez la biochimie et les molécules qui donnent cette action pharmacologique, mais l'huile essentielle, ce ne sont pas que bêtement ou simplement des molécules. Toute huile essentielle possède des activités de type énergétique, l'énergie. Elles sont douées d'énergie. En moins de 2 heures, une huile essentielle vient éclater un virus herpétique. Ce n'est pas la molécule de synthèse acyclovir qui peut se targuer d'avoir une activité aussi radicale. Les huiles essentielles ont un statut particulier en médecine naturelle. Ce sont les seules à avoir cette triple activité, biochimie, énergie et information.
C'est comme si l'huile essentielle pouvait être en même temps un antibiotique et en même temps un remède homéopathique ou un élixir de Bach. Hein? Parce qu'elle possède à la fois l'activité biochimique et informationnelle. Et que dans le registre des remèdes naturels, il n'y a absolument rien qui soit plus dense et plus concentré que les huiles essentielles, mais en même temps aussi subtil que les huiles essentielles. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de plus subtil qu'une odeur? Alors, M. Baudou, il est pharmacien de métier. Il a décidé de bifurquer vers les huiles essentielles et il les utilise énormément. Alors, la compagnie de Maurice Nicolle et Unz Aroma, c'est les huiles qu'on va utiliser, que nous utilisons ici quand nous faisons l'atelier. Je tiens à préciser que la vidéo aujourd'hui est de 2 heures, mais quand les gens viennent en atelier, là, c'est certain que la durée est de 5 heures. Nous avons une pause aussi, mais la durée est de 5 heures parce que on développe un peu plus la théorie et là, on fait un peu plus de produits dans la trousse. Alors, Pranarum, c'est Dominique Baudou qui a écrit beaucoup de livres, entre autres sur le sujet, et qui a développé plusieurs produits. Donc, l'embaumement vivant que l'on fait aujourd'hui, c'est pas mal l'équivalent de son défense naturelle qu'il vend. Alors, le défense naturelle est disponible dans la boutique Unz Aroma. Si vous avez des membres de votre famille, tout ça, qui voudraient s'en procurer, il y a ça de disponible dans la boutique Luxe Média. Vous avez également la dame ici qui est la docteure... un instant. Docteur Anne-Marie Giraud. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des médecins qui font aussi de l'aromathérapie. Alors, elle a écrit Huile essentielle et cancer, approche thérapeutique, innovante et naturelle. Donc, si jamais les gens vous disent, ben les huiles essentielles, c'est des croyances, mais écoutez, je vous laisse entendre Dominique Baudou qui nous informe sur les huiles essentielles et qui explique la portée que les huiles ont. C'est l'utilisation des huiles essentielles authentiques, et ce mot-là est important, à des fins thérapeutiques. Donc, les huiles essentielles, ce ne sont pas des parfums, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Les huiles essentielles sont de véritables médicaments que la nature met à notre disposition. Donc, les huiles essentielles proviennent des plantes aromatiques qu'on retrouve souvent dans la cuisine. On prépare souvent des mets à base de plantes aromatiques. Mais il y a beaucoup d'autres plantes aromatiques qu'on ne se sert pas en cuisine. Alors, les plantes aromatiques contiennent une essence, et cette essence-là est extraite à partir de la distillation à la vapeur d'eau. Mais la distillation doit être conduite de la bonne façon. C'est ce qui fait la différence entre une huile essentielle qu'on retrouve communément dans les boutiques de produits naturels, dans les pharmacies, et une huile essentielle qui a des propriétés thérapeutiques. Donc, encore une fois, les huiles essentielles ne sont pas des parfums. Les huiles essentielles ne soignent pas par rapport à l'odeur. L'odeur a un effet tout à fait secondaire. Des recherches qui ont été faites en Allemagne ont montré que même les personnes anosmiques vont ressentir les effets des huiles essentielles. Donc, si quelqu'un a perdu le sens de l'odorat, qu'on lui fait inhaler une huile essentielle de lavande, la personne ne peut pas savoir qu'elle respire de la lavande, mais pourtant, on a la preuve que cette huile essentielle de lavande-là, une fois qu'elle a pénétré dans le flux sanguin, va produire des effets, par exemple, calmants au niveau du cerveau, ce qui est démontré par les ondes électriques qu'on peut enregistrer avec un électroencéphalogramme. Donc, les huiles essentielles, à condition qu'elles soient authentiques, à condition qu'elles soient correctement utilisées, peuvent permettre de remplacer tous les médicaments usuels, souvent peuvent faire mieux, et tout ça sans effet secondaire. Les huiles essentielles aussi peuvent permettre d'améliorer notre qualité de vie. On peut les utiliser à tous les jours, que ce soit pour relaxer, pour prévenir des infections virales, et ainsi de suite, pour augmenter une vigilance mentale. Il y a des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires, des huiles essentielles qu'on peut utiliser en préparation du sport, par exemple, avant une compétition sportive, et des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour détendre les muscles. On peut les utiliser après une compétition sportive, encore une fois, là, pour
pour détendre les muscles qui sont contractés, ainsi de suite. Il y a des huiles essentielles qui sont calmantes, des huiles essentielles qui peuvent remplacer l'Ativan ou le Valium. Récemment, il y a environ 2 ans de ça, il y a une publication scientifique qui a paru où on comparait les résultats de 80 mg de lavande, ce qui vaut à peu près 4 gouttes de lavande par jour, par rapport à un comprimé d'Ativan ou l'équivalent. Et la lavande était aussi efficace et sans effet secondaire. Alors, il y a des huiles essentielles, je viens d'écrire un livre sur les huiles essentielles du cancer. Il y a des huiles essentielles qui peuvent protéger contre le cancer, mais qui peuvent aider aussi à guérir le cancer. Il y a des huiles essentielles qui sont bonnes pour le système digestif. Donc, enfin, tous les problèmes de santé qu'on peut avoir, on peut s'aider en les prévenant ou en les guérissant avec les huiles essentielles. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette formation-là que je vous propose. Comment utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire et agréable. Nous voyons maintenant à l'écran Dr Daniel Pénoël, qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, « Urgences et soins intensifs en médecine aromatique intégrée ». Alors, un médecin urgentologue qui n'a pas peur justement de s'en mettre sous les pieds des huiles essentielles, qui n'a pas peur de s'en mettre, vous voyez, sous les pieds, c'est ce qu'on va faire avec notre embaumement vivant. En fait, on va s'en mettre sous les pieds. Et par diffusion, ça va rentrer dans le corps, dans tout le sang. Dr Pénoël qui a écrit des ouvrages fondamentaux, entre autres l'Encyclopédie des huiles essentielles avec Francom. C'est des livres qui sont trop compliqués pour les débutants. Puis, mais je vous dirais qu'il y a des livres qui sont un peu plus faciles faciles à absorber, là. Mais au départ, quand vous commencez, c'est sûr qu'on ne se lance pas à faire nos recettes nous-mêmes. Hein? Ce qu'on fait, c'est qu'on suit les recettes, puis c'est ce qui est la plus grande mesure de sécurité, en fait, c'est d'y aller vraiment suivre la recette que ces gens-là ont écrite. Si on retourne voir justement le livre de Pénoël, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit un livre sur les soins d'urgence. Et c'est assez rare dans notre domaine, les ouvrages sur les soins d'urgence. Et c'est rare que les gens se spécialisent dans les soins d'urgence. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que je trouve que ça l'amène un défi supplémentaire que de faire des mots de tous les jours qui sont plus faciles. Mais les soins d'urgence, bien écoutez, vous aussi, vous allez finir par en faire un petit peu. Parce que si vous êtes à la maison, quelqu'un a une sinusite, une bronchite, une pneumonie, puis là, ça commence vraiment à vouloir s'accrocher sur les branches, vous allez savoir quoi faire. Si je vous montre ensuite la prochaine diapo, bien, écoutez, lui, il le dit bien. Il y a une distinction à faire entre l'école française et anglaise. En France, l'aromathérapie est un système pharmaceutique et médical. En anglais, lorsque vous utilisez le terme aromathérapie, c'est un concept totalement différent. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est qu'en aromathérapie, en France, on parle d'un système pharmaceutique médical. C'est la vision que nous avons de ce domaine. C'est très différent au niveau anglophone. Quand on parle des applications en soins d'urgence, bien écoutez, j'ai quelque chose à vous montrer justement ici, le Zona. Une amie qui a eu un Zona dans son œil. On a fait une émission ici à Lux Média dans la série Soignez-vous, qui est enregistrée le lundi en direct à 3h. Vous voyez une amie qui a eu un Zona dans son œil. Et ça pouvait prendre de 2 semaines avant qu'elle ait des soins d'un médecin. Alors qu'une fois qu'on connaît les soins d'urgence avec les huiles, on peut déjà agir pour calmer le feu que la personne peut ressentir. Ça, c'est le premier cas que j'ai fait qui était un peu plus costaud. Dès que j'ai terminé mes classes avec M. Nicole, ma mère avait cette espèce de bouton sur la main. On ne savait pas trop exactement qu'est-ce que c'est. Mais dans ce temps-là, c'est sûr qu'on vous habilite tranquillement à penser comme un thérapeute, un aromathérapeute. On se dit, ça pourrait être quoi la pire chose que ça pourrait être? Bien, un cancer, admettons. Donc, on va prendre les huiles qui sont vraiment dermocaustiques, qui vont aller brûler la peau, hein, de la cannelle, un mélange qui contient de la cannelle, l'origan qui correspond à notre antibiotique naturel. On va mettre des huiles avant pour désinfecter la plaie, hein, l'arbaté. Et l'huile essentielle, le tea tree, l'arbaté, c'est l'huile essentielle qu'on devrait avoir en tout temps dans notre valise, même l'été quand on va au camping avec les enfants, parce que c'est comme notre polysporin naturel. Alors, j'ai mis
l'herbe à thé en premier pour désinfecter la plaie. Et après, là, j'ai mis un mélange. Puis elle s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle allait subir une chirurgie à la vessie. Puis après, avec 3 antibiotiques, c'est devenu mauve comme sur la 4e photo. Et après, ben là, on n'a pas réussi à avoir un diagnostic tout de suite d'un dermatologue. La chirurgienne ne savait pas qu'est-ce que c'était. Alors, ils ont retourné maman à la maison, puis on a continué à faire qu'est-ce qu'on faisait avec les huiles essentielles, les vitamines et tout ça. Elle s'en est sortie. Mais je peux vous dire que c'est un peu paniquant quand tu vas à l'hôpital, puis ils n'ont aucune idée, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que c'est. Et selon M. Baudou, si elle est venue la main mauve comme ça, c'est que les antibiotiques ont empêché les bonnes bactéries de continuer à faire le travail. Probablement que les bonnes bactéries entouraient la plaie, faisaient leur travail, mais une fois qu'on donne 3 antibiotiques, bien, les bonnes bactéries prennent le large, les mauvaises bactéries prennent le dessus et le devant, puis là, c'est devenu mauve, puis on avait peur qu'elle fasse un empoisonnement du sang. Alors, c'est ce qu'on peut réussir à faire avec les huiles essentielles, puis je vous dirais que c'est là où est-ce qu'il faut apprendre à se faire confiance à un moment donné aussi. Je vous montre une autre situation où est-ce qu'on peut brûler les cancers de peau en l'espace d'à peu près 2 semaines avec, en alternance, de la vitamine C en gel et un mélange d'huile essentielle qui va pousser à l'apoptose, la mort des cellules cancéreuses. Ça ici, c'est le zona, mais plus ou la région dorsale. C'est souvent là que le zona va sortir, hein, sur les 2 côtés. Et le plus tôt on agit, plus tôt on arrive, parce que c'est un virus qui se fixe sur des... c'est des virus qui se fixent, en fait, sur les nerfs. Et plus vite on agit, mais plus on risque d'éviter que des douleurs périphériques continuent à se manifester même des mois après. Ensuite de ça, ce que je voulais vous montrer, vous allez voir, les huiles essentielles font leurs entrées dans les hôpitaux. Alors ça, c'est l'étude qu'il y a eu sur une dame qui s'appelle Catherine Maranzana. Alors, une infirmière qui a décidé en Alsace à introduire les huiles essentielles dans les soins. Ils ont introduit 80 protocoles. Je vous dirais que j'ai vu les protocoles. C'est des protocoles qui sont quand même plus légers. Hein? On va mettre sur un Kleenex, sur l'oreiller de la personne, de l'huile essentielle. On va masser un peu les jambes si il y a un problème, une personne âgée a froid aux jambes le soir, puis elle a de la misère à dormir. Donc, on va donner des huiles qui vont être phlébotoniques, qui vont encourager la circulation sanguine. Mais ils ne vont pas, faire des suppositoires nécessairement, tout ça. Nous autres, on va peut-être plus loin, parce que, bon, ça reste quand même dans les hôpitaux. Mais de voir que ça a fait leur entrée dans les hôpitaux, c'est une bonne nouvelle. Au début, elle a commencé à Colmar, en Alsace, puis après ça, c'est dans toute l'Alsace, en Europe, que ça s'est répandu. Alors, c'est des très bonnes nouvelles. Est-ce que notre domaine est basé sur des études scientifiques? Écoutez, j'ai fait quelques vidéos à Soignez-vous où vous pourrez écouter M. Nicole et vous pourrez aussi écouter... on va le voir un petit peu plus loin, le distillateur Jean Chapdelaine. Effectivement que c'est des hommes qui ont étudié la chimie avant de dire, OK, on va distiller des plantes. Jean Chapdelaine a fait ses classes. Et c'est là où est-ce que ça va être différent si on achète des huiles d'un distillateur qui a fait ses bases en chimie, qui connaît qu'est-ce qu'il fait, quelle partie de la plante utiliser, tout ça, on va vous l'expliquer, et quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Hein? Quand une boutique comme Onus Aroma reçoit les lots, hein, à travers le monde, ils reçoivent des lots, admettons, de romarin. Bien, ils vont comparer, hein, est-ce que les fiches chimiques, est-ce que lui contient telle molécule, est-ce que l'autre le contient et en quelle proportion. Et souvent, pour le même prix, pour un lot similaire, il y en a un qui va contenir plus de molécules que l'autre. Alors, des boutiques comme ça vont être capables d'identifier quel lot on devrait acheter. Alors, c'est là où c'est important de faire affaire avec des gens qui s'y connaissent. Et bien, c'est basé sur des milliers d'études scientifiques. Si jamais des gens vous disent « ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas d'études scientifiques », oh que oui, il y a au-delà de 1000 études scientifiques qui appuient les huiles essentielles. Et en Europe, vous avez la société Gat-Fossé, qui est une société savante au niveau des huiles essentielles, donc fondée à Lyon en 1880. Le groupe Gat-Fossé est un des principaux fournisseurs d'ingrédients de spécialité et de solutions de formulation. Alors, eux, ils se spécialisent à vraiment prendre les recettes de toutes ces compagnies et produits
pour en faire des analyses laboratoires et ils publient des articles scientifiques avec leurs chercheurs. Alors, les huiles essentielles, on se lance pour comprendre un peu mieux, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Vous avez entendu déjà M. Nicole quand même dans le petit vidéo. Les huiles essentielles, ne sont pas des parfums. L'odeur joue un rôle secondaire au niveau thérapeutique. Chaque huile essentielle est un assemblage complexe de molécules aromatiques, parfois plusieurs centaines, qui leur confèrent des propriétés thérapeutiques. Alors, les huiles essentielles, retenez bien que ce n'est pas des parfums. Et si on dit, admettons, où est-ce que ça se situe par rapport à une tisane, par rapport à une teinture? Bien, écoutez, la plante elle-même, à l'état net, pur, elle a des propriétés, des molécules qui seront pas présentes nécessairement lorsqu'on distille, parce que lorsqu'on distille, c'est des nouvelles molécules qui vont se développer. La distillation des huiles essentielles se fait à la vapeur d'eau. Alors, nous mettons les plantes dans un bassin et les plantes vont passer il y a de la vapeur d'eau qui passe à travers la plante et après ça, c'est amené par transport de vapeur, ces molécules qui vont générer, en fait, on va le voir plus loin, de l'eau qu'on appelle hydrolat, et au-dessus, il va y avoir l'huile qui flotte. Je peux vous le montrer tout de suite, en fait. Vous voyez, c'est ça ici. C'est ce qu'on va obtenir lorsque l'on fait la distillation. Bon, on retourne en arrière. OK, on est rendu ici. Et quand on dit que ça prend des plantes aromatiques pour faire les huiles essentielles, ben c'est ce que je vous montre à l'écran, c'est que les huiles essentielles, les plantes pour faire des huiles essentielles doivent avoir des petites pochettes aromatiques comme on le voit sur l'écran. Et c'est ces petites pochettes qui vont exploser, qui contiennent ce qu'on va sentir, oui, parce qu'en cuisine, quand on prend du basilic puis qu'on le frotte entre nos mains, on prend de la menthe, on est en train d'écraser sans le savoir ces petites pochettes aromatiques. Alors, les plantes qui ne possèdent pas des pochettes aromatiques comme ça, on ne peut pas faire des huiles essentielles. Par exemple, le jasmin, ça n'existe pas des huiles essentielles de jasmin. On va faire des absolus de jasmin, hein? On va faire des macérats avec les fleurs de jasmin. Mais il n'y en a pas de pochette aromatique comme ça. Alors, c'est pour ça que toutes les plantes ne se retrouvent pas dans les huiles essentielles. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que quand on prend la plante séchée, en tisane, c'est beaucoup moins puissant parce qu'il y a des propriétés aromatiques thérapeutiques qui vont se développer avec cette distillation à la vapeur d'eau. Quand on prend une teinture, c'est qu'on a pris souvent un alcool, puis on a fait tremper la plante pendant une trentaine de jours. Et là, ça s'appelle une teinture. C'est moins puissant aussi. Il y a des propriétés thérapeutiques, mais c'est moins puissant que les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont reconnues pour être très concentrées au plan moléculaire, aromatique. Et ensuite, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez, c'est sûr, il y a quand c'est dans des suppléments, là, on a pris vraiment une masse de plantes où est-ce qu'on a vraiment été chercher le composé que l'on voulait. Mais les huiles essentielles, comparativement à des vitamines, quand on les encapsule, je peux vous dire que les huiles essentielles ne contiennent aucune vitamine, aucun nutriment pour le corps. Il n'y a pas de vitamine A là-dedans, il n'y a pas de vitamine B, il n'y a pas de vitamine C. Alors, c'est pour ça que ça va être au niveau infectieux, antibactérien, antiviral, très puissant. Mais on va aller chercher une autre puissance avec les vitamines. Parce que quand on est venu au monde, comme on le dit souvent dans les vidéos à Soignez-vous, on est venu au monde puis notre corps avait besoin de vitamine C, complexe B pour faire l'énergie au sein des cellules. Alors, les huiles essentielles sont un ajout, mais sachez qu'il n'y a pas de nutriments dans les huiles essentielles. C'est important de le dire parce qu'il faut préciser ce genre de choses. OK, on est à 18. Comment avoir des huiles de qualité? Alors, il faut faire affaire avec de bons distillateurs, conscients dans leur travail, de l'importance de la qualité de la matière première, le moment de la récolte, ce que l'on récolte et comment on récolte, etc.
juste pour vous faire un exemple, par exemple, le thé, ça s'appelle le thé du Labrador. Bien, il peut y en avoir du thé du Labrador, il peut y en avoir à peu près peut-être une quinzaine de variétés que le laboratoire Phytokémia à Chicoutimi. Hein, apparemment, selon un professeur, c'est le laboratoire le plus performant au niveau de l'analyse des huiles essentielles et des plantes. Alors, le laboratoire Phytokémia, ils ont répertorié à peu près une quinzaine de thés du Labrador différents. Ils savent que quand les plantes sont cueillies au mois de mai ou fin août, elles sont plus riches en certaines substances anticancéreuses. Alors, c'est là où est-ce que c'est important de, justement, connaître des gens qui se sont penchés, qui ont analysé les plantes de façon, de la bonne façon. Ici, vous avez justement chez Jean Chapdelaine, quand on va avec M. Nicole faire une journée d'exploration, bien, vous avez justement à quoi ça ressemble un alambic industriel et ils vont chauffer les plantes dans cet alambic. Alors, ça prend énormément de plantes pour faire une huile essentielle. C'est pour ça que pour moi, elles sont des diamants que la nature a mis à notre disposition parce que pour toute la richesse de ce qu'elles contiennent, puis combien ça en prend pour faire un flacon, on ne voit pas les huiles de la même manière après parce qu'on se dit qu'il y a une force de la nature dans tout ça et il y a aussi tout un travail d'artisan. Puis ça prend des gens qui font ça avec toute une passion énorme pour faire un produit de qualité. Par exemple, quand on voit Jean, il nous explique que lui, il prend les petites boutures de sapin, là, quand ça commence, les bébés sapinage. Tu sais, tu as la branche du sapin, mais il y en a qui distilleraient du vieux sapin qui est là depuis 5 ans. Lui, il fait attention de prendre des petits bouts des branches, tu sais, puis il coupe tout ça avec sa hachette, là, tu le vois faire, tu sais. Puis il y en a qui vont dire, OK, on fait de la verge d'or. Bien, on passe la faux dans le champ, puis on enlève même la plante à partir de la racine, puis là, on va distiller tout ça. Alors que lui, bien, il sait que si on prend la sommité fleurie, qui est juste les fleurs jaunes de verge d'or, bien, que c'est là où est-ce qu'on a un plus grand potentiel aromatique, thérapeutique. Alors, c'est tout ça qu'on nous habilite à faire. Puis quand on va à une journée d'exploration là-bas, justement, on distille souvent de la verge d'or. On l'accueille nous-mêmes. Puis on essaie de suivre les abeilles. Où est-ce que les abeilles vont butiner? Parce que où les abeilles vont butiner, ça veut dire qu'il y a une maturité de cette sommité fleurie. Alors, c'est encore plus enrichi au niveau thérapeutique. Fait que, c'est tous des petits détails que c'est passionné. Ça prend des passionnés comme ça là, pour tout regarder ces petits détails, s'y arrêter, puis c'est fantastique. Alors, vous avez en 21 ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui va résulter de la distillation. On va avoir dans le bas l'hydrolat et en haut l'huile essentielle. Avant, dites-vous bien une chose, ils jetaient l'hydrolat, mais ils ont découvert que ça a des propriétés thérapeutiques. On va l'utiliser, par exemple, quand la personne a du zona à l'œil. On ne peut pas directement, jamais mettre d'huile essentielle dans l'œil. Alors, on va utiliser des hydrolats. Et les hydrolats, on peut les utiliser, par exemple, dans l'eau du biberon du bébé quand il y a des coliques. Alors, il y en a une qui a écrit un livre, l'hydrolathérapie, la nouvelle aromathérapie, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les hydrolats. De camomille, de bleuet. Tu sais, c'est très doux, ces hydrolats, puis c'est doux pour soigner nos bébés, entre autres. Alors, c'est vraiment intéressant. Quand on parle de « OK, mais combien ça me prend de tasses de tisane de thym pour faire 1 millilitre, 30 gouttes d'huile essentielle? » Bien, écoutez, vous voyez, ça prendrait 150 tasses d'infusion de thym pour faire 1 millilitre, 30 gouttes d'huile essentielle de thym. Alors, quand les gens me disent « Ben là, moi, je prends ma tisane, là, puis ben c'est ça, c'est que la tisane n'a pas la portée thérapeutique d'une huile essentielle, c'est impossible. Alors, c'est juste pour vous dire que, c'est ça, les gens disent toutes sortes de choses, mais il faut faire attention. Et quand on regarde, au niveau thérapeutique, quelles sont les conditions pour avoir du succès? Il y a 2 conditions principales pour des bons résultats, c'est d'avoir des huiles essentielles dont on a évalué la qualité chimique en laboratoire. Et ça va être la constance. Et comprendre, OK, bien, je les utilise comment? Parce qu'un thérapeute va toujours se dire, OK, où est le bobo? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que c'est les poumons?
Ah, OK, ben, mais si c'est les poumons, la voie la plus directe, on va le voir un peu plus loin, c'est le nerf vague qui part du rectum et qui se rend jusqu'au poumon. Le nerf vague, en fait, est très... Bien, fait partie du système nerveux, mais ça va à tous les organes du corps. Et même si vous prenez les huiles essentielles par la bouche, ça va être encore plus efficace si vous les prenez en suppositoire. C'est pas tout le monde dans la famille qui va vouloir se mettre des suppositoires, on le sait. Mais sauf que, essayez de les encourager. Dites-leur que c'est important de le faire s'ils veulent le faire, parce qu'il n'y a rien de plus puissant en combinaison avec notre embaumement vivant qu'on va étudier. Il n'y a rien de plus puissant. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Il y a une fille dans notre classe, son grand-père a environ 85. Ça faisait des mois qu'il était à l'hôpital pour une pneumonie. Puis là, à un moment donné, elle dit à son grand-père, veux-tu utiliser les huiles, veux-tu mettre des suppositoires, tout ça. Il était à sa, je ne sais plus combien, 3e, 5e série d'antibiotiques. Puis là, finalement, il a dit, ben j'ai rien à perdre, tu sais, on va les essayer. Après une semaine, les médecins ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ben c'est ça. Puis elle n'osait pas leur dire. Puis le prof, il a dit, ben t'aurais dû leur dire. Tu sais, écoute, dans ce temps-là, c'est que les médecins peuvent justement se rendre compte à quel point que ça marche, les huiles. Puis on va vous expliquer vraiment au niveau thérapeutique, au niveau du système immunitaire, pourquoi ça fonctionne. Alors, ici, je vous montre rapidement ce qu'on étudie quand on va plus loin avec des cours. On étudie les familles biochimiques. Nos familles biochimiques, c'est comment on classe nos huiles essentielles. Vous avez, on appelle ça le référentiel électrique développé par Francom. Alors ici, ce que ça nous montre, c'est des familles thérapeutiques et, bon, il y a des cercles de différentes grosseurs, il y a des familles de molécules qui sont dans le haut du référentiel, il y en a qui sont dans le bas. En haut, on a mis un négatif, molécule négativante. Dans le bas, molécule positivante. Donc, vous avez la famille des esters, des sesquiterpènes, des diterpènes, terpènes C10, les oxydes, les cétones, les aldéhydes terpéniques, les alcools C10, les phénols, aldéhydes aromatiques, les acides. Chaque famille va comporter des huiles essentielles différentes et chaque famille a des propriétés, vont avoir ces huiles qui sont dans la même famille, dans la même petite bulle, vont avoir les propriétés similaires. Comme ça, ça nous habilite éventuellement qu'on dit, OK, les esters, lavande. Mais si je n'ai pas de lavande, je vais pouvoir utiliser une autre huile essentielle qui est dans la même catégorie dans ma recette, puis ça va faire de façon pas mal similaire la même activité. Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec les huiles. Je vais vous montrer un peu plus loin, justement, ces mêmes bulles avec les huiles essentielles qui sont répertoriées dans chacune. Quand on parle de molécules négativantes, molécules positivantes, bien, c'est sûr que les huiles qui se retrouvent en haut vont calmer la machine, vont calmer la personne, vont avoir un effet de... On calme le système nerveux. Les personnes qui ont des problèmes d'endormissement, si on donne de la lavande, ça va calmer. Dans le bas, ça serait plus pour donner un coup de fouet. Ça serait, OK, la personne est en asthénie, la personne manque d'énergie, la personne est en burn-out. Bien, on veut la stimuler. Et justement, dans un mélange comme embaumement vivant, justement, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça m'a comme donné un coup d'énergie. » Bien, c'est ça. C'est que ça va aider le malade à se relever. C'est pour ça que des fois, on dit, à la bonne blague, là, on va dire, avec les huiles essentielles, on peut relever des zombies. On peut relever des morts de la terre. C'est un peu ça quand on voit à quel point que des fois, il y a une personne d'une journée à l'autre, comment qu'elle va avoir eu un coup de fouet, puis qu'elle va dire « Tabarouette, j'en viens pas, j'ai pris ton mélange, puis... » Le lendemain, j'étais mieux. Oui, bien, c'est ça. Pour nous autres, c'est même pas comme surprenant, là. Parce que on a appris c'est quoi les huiles essentielles, on a appris comment les utiliser, puis on sait qu'elles font presque des miracles. Ça, on peut dire même miracle. Alors, je ne vais pas me tromper dans mes trucs. Vous avez ici vos familles chimiques. Alors, bon. Vous avez les esters. Les esters, la famille anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique, calmante et sédative, hypotenseur. Et là, bien, après, vous avez les huiles qui sont listées avec certaines molécules importantes. Donc, vous avez la lavande vraie, le lavandin,
ylang-ylang, petit grain bigarade, pain sylvestre, épinette noire. Ben oui, quand une personne, elle a des problèmes cardiaques, puis on veut de quoi qui va calmer la sphère du cœur, ben on va te donner ylang-ylang en massage. Bon, après, vous avez à côté sesquiterpène, anti-inflammatoire, décongestionnante, calmante, anti-allergique, hypotenseur léger, etc. Et si vous allez plus bas, ben, les oxydes, ben, les familles des oxydes, c'est connu pour être antibactérien, antiviral. C'est les molécules d'1,8 cinéole. On va retrouver ça dans le Ravinsara que vous avez dans votre trousse, l'eucalyptus radié. Ensuite de ça, dans les romarins. Alors, on va les utiliser parce qu'entre autres, les oxydes sont reconnus pour être bonnes pour la sphère pulmonaire quand on a un problème de maux d'hiver. Si vous allez ailleurs, par exemple, les adylterpéniques. Donc, vous avez anti-inflammatoire, antifongique, antiviral. Bon, on va avoir aussi répulsif d'insectes. Le lemongrass va être souvent dans les recettes pour les trucs pour les insectes. La citronnelle indienne, la verveine citronnée. Alors, c'est toutes les familles thérapeutiques, les familles chimiques, c'est dans le plus intéressant pour quelqu'un qui aime justement s'intéresser à de la chimie, mais sans être des grands as de la chimie, vous pouvez quand même juste vous amuser avec ça. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est accessible aux gens. C'est de quoi que tout le monde peut étudier. C'est pas réservé à une caste. Hein? C'est pas réservé à des médecins d'apprendre comment se soigner. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées, que nos grands-parents, les Amérindiens savaient au niveau de l'usage des plantes. Bon, peut-être qu'ils ne connaissaient pas cette chimie pointue, mais aujourd'hui, on a en plus la chance de pouvoir étudier de la chimie sans être des chimistes, puis comprendre ce qu'on fait. C'est quand même merveilleux, parce que il ne faut pas vous faire peur avec ça, on ne veut pas vous faire peur. On vous le montre parce que ça existe, mais quand vous avez des recettes toutes faites, vous n'allez pas vous casser la tête. Quelle molécule je suis en train d'utiliser? Puis non. C'est que ça, ce travail-là a été fait pour vous en amont. On a fait la recette, puis c'est juste pour vous montrer que ça existe, puis qu'il y a une science derrière. Puis qu'il y a des gens qui comprennent en profondeur cette science de ces molécules. Quand on vous parle de référentiel électrique, Quand je vous parle de référentiel électrique, c'est ça. Ça, c'est l'analyse laboratoire qu'un laboratoire comme Phytokémia va fournir. Et une compagnie sérieuse de l'essentiel, vous pouvez leur demander, pour voir si la compagnie semble sérieuse, avez-vous l'analyse laboratoire de votre huile? Et s'ils hésitent, bien, dites-vous une chose, c'est que probablement qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils font. Souvent, les compagnies sérieuses vont le mettre sur leur site Internet. Ils vont vous vendre des huiles, mais ils vont mettre sur leur Internet ces graphiques. Ils ne seront pas gênés de vous le montrer parce qu'ils savent ce qu'ils font. Alors ici, on voit par exemple, bon, c'est l'huile essentielle de menthe. Donc, on voit qu'en 1, ils ont identifié que, il y a de l'alpha-pinène. Il y a du B-pinène. Il y a du bêta-pinène. 3, il y a de la sabinène. Il y a du 5 alpha-terpinène. 7, 1,8 cinéole. Ça nous intéresse beaucoup, nous autres, dans nos affaires de maux d'hiver. Le 1,8 cinéole, etc., etc. Et une des importances, pourquoi il faut bien choisir ses distillateurs, il faut avoir les schémas laboratoires comme ça, c'est que si vous faites des conditions comme cancer, à un moment donné, sclérose en plaques, bien, il y a des molécules qui vont sortir en fin de cuisson après 2 heures de cuisson. Il y a des distillateurs qui ne vont pas cuire les plantes jusqu'à 2 heures. Et c'est important de les cuire jusqu'à 2 heures, si c'est 2 heures, parce qu'il y a des molécules qui vont sortir en fin de queue de cuisson. Alors, si le distillateur, lui, est juste au fric, puis il dit, moi, là, je cuis ça, puis une demi-heure, c'est fait, c'est canné, on est prêt à embouteiller puis à vendre, bien là, s'il passe à côté de la plaque. Et vous allez, comme thérapeute, passer à côté de la plaque aussi. Parce que ça vous prend des fois certaines molécules qui sont en infime quantité dans l'huile essentielle, mais c'est celles-là qui vont avoir l'effet sur le type de cancer qui vous intéresse. Donc, c'est là où est-ce que c'est vraiment important de savoir avec qui vous faites affaire.
Comment ça se fait que ça marche si bien? Bien, si on regarde le système immunitaire, en fait, vous avez deux systèmes immunitaires qui fonctionnent. Vous avez le système immunitaire inné, qui fait une réponse rapide, et vous avez le système immunitaire adaptatif, qui est une réponse lente. On l'appelle aussi système immunitaire sélectif. Et le système immunitaire adaptatif, lui, c'est lui qui va développer des anticorps selon quelle bactérie est là, quel virus. Alors, le système immunitaire inné, il est toujours là, c'est comme vos militaires qui sont là en permanence. Alors que l'autre, le système immunitaire adaptatif, c'est vos militaires de votre réserve, mais qui arrivent 7 jours après que le système immunitaire inné soit présent, travaille contre une condition. Le système immunitaire inné est là dès le début, mais pour une raison ou une autre, si votre système immunitaire inné est en faiblesse, vous voyez là, ici, vous avez vos cellules T, tu sais, les cellules T du système immunitaire, les globules blancs. Vous avez les neutrophiles, les basophiles, c'est tous les macrophages, c'est tous vos globules blancs primaires, et il y en a des secondaires. Puis ça va prendre 7 jours avant que les autres arrivent en renfort. Alors que vos huiles essentielles arrivent quand en renfort? Dès le début que vous les prenez, dans l'heure qui suit, dès le début, vos huiles essentielles vont venir soutenir votre système immunitaire. En fait, si vous les appliquez, surtout ici au niveau de l'avant-bras où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, la peau, elle est plus mince. En 10 minutes, c'est dans le sang. Et ça va s'acheminer vers le système immunitaire. Donc, très rapidement, les huiles, c'est pour ça qu'elles fonctionnent. C'est pour ça qu'on voit rapidement des bienfaits et qu'elles surprennent les gens. Et c'est avec les maux d'hiver que souvent les gens vont être gagnés avec les huiles essentielles puis vont dire « Bien, tabarouette, c'est vrai que ça marche. Crème, c'est vrai que ça m'a donné un coup de fouet. C'est vrai que ça m'a aidé. Ah, c'est vrai que ça ouvre la sphère respiratoire. » Tu sais, bon, ben c'est ça. C'est à ce point-là que c'est performant, que ça agit différemment d'un médicament. Et pourquoi ça agit différemment aussi d'un médicament? C'est que depuis qu'on est tout petit, on se promène dans la nature et nous sommes bombardés par les sapins, épinettes qui nous entourent, les pins, de molécules de terpènes, monoterpènes. Alors, notre corps reconnaît ce langage. Hein? Moi, si je vous envoie sur Internet le mot abeille, OK? Je veux écrire à mon amie, puis elle s'appelle abeille. Là, j'écris abeille avec la bonne ordre, avec les lettres A, B, E, I, bon. Mais si j'écris le même mot à l'envers, est-ce qu'abeille va recevoir le même message? Non. Bien, pour le corps, c'est la même chose avec un médicament. Une huile essentielle va envoyer un message au corps qu'il peut reconnaître facilement. C'est un langage que le corps connaît de par le fait qu'on est venu au monde dans un milieu où est-ce que ce sont ces molécules qui nous entourent et qu'on respire quand on va dehors, même si on ne s'en rend pas compte. Ensuite de ça, un médicament, c'est 1-2 molécules. Et c'est fait de façon synthétique, chimique en laboratoire. Le corps a souvent des réactions secondaires, des réactions à cause de ça, hein? Des effets secondaires à cause de ça. Alors qu'avec les huiles essentielles, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. En fait, il n'y a aucun mort qui a été répertorié avec les huiles essentielles. Et je vous dirais que quand on prend une huile essentielle d'à peu près 1000 molécules, dont on connaît qu'on en connaît juste 300, comme la lavande, bien, quand le corps reçoit ça puis qu'une bactérie se pointe, est-ce que vous pensez que la bactérie peut facilement, elle, à son tour, déjouer une structure moléculaire qui contient tellement de molécules? Alors, non. Je veux dire, elle livre bataille. Et les huiles essentielles, on l'a expliqué à un moment donné dans une vidéo qu'on a fait ici sur les maux d'hiver, soignez-vous, mais on a expliqué que les huiles essentielles ont la capacité de même pénétrer l'enveloppe que se font les bactéries pour se protéger. Alors, les huiles essentielles peuvent venir percer cette enveloppe, cette fameuse enveloppe. Il y a des suppléments aussi vitaminiques qui le font, là, comme le NAC, je tiens à vous le dire, le N-acétylcystéine, va venir faire ça. Puis là, si on donne 2 substances dans notre trousse d'hiver,
pour atteindre le mucus, parce que le mucus va essayer de s'accrocher aux branches. Mais là, si on donne des huiles essentielles qui viennent percer ces microfibres, en plus, on donne le NAC, ben crème, c'est pour ça que c'est puissant pour expectorer, pour enlever ce mucus. Puis on va voir effectivement un tableau où est-ce que je vous montre qu'il y a des huiles qui sont expectorantes. Il y en a qui vont être liquéfiantes du mucus. Il y en a qui vont être expectorantes du mucus. Alors, les critères de qualité, d'abord, attendez une seconde. Bon, je vous présente ça avant. 8. Ça ici. La conservation des huiles essentielles, alors on dit que l'idéal, c'est de les avoir dans un coffret fermé. Le coffret peut être en bois. Ensuite de ça, il faut bien boucher les bouteilles parce que les huiles essentielles, c'est volatile. Alors, si vous bouchez mal vos bouteilles, vous allez vous retrouver à la fin de quelques mois, au bout de quelques mois, puis il n'y en aura plus dans votre bouteille. Alors, très sensibles aux rayons ultraviolets qui modifient leur structure biochimique, les huiles essentielles se conservent dans des flacons de verre brun, vert ou bleu. Très volatiles, elles perdront progressivement leur action si elles ne sont pas scellées dans des flacons étanches. N'oubliez pas de fermer votre flacon d'huile essentielle après l'utilisation pour préserver sa richesse en molécules et donc son efficacité. En suivant ces quelques règles de base, une huile essentielle pourra être conservée 5 ans ou 3 ans pour les essences de citron et orange. C'est ça, les citrons et oranges, en fait, les citrons et oranges ne sont pas des huiles essentielles et c'est ce qu'il faut vous dire, entre autres, c'est qu'elles sont elles sont obtenues par pression du fruit. Il n'y a pas de distillation dans ce cas, alors elles se gardent moins longtemps. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que, on met une date de péremption sur les huiles essentielles, mais en majorité du temps, les huiles vont durer minimum 10-15 ans. Ils en ont même, il semblerait répertorier qu'il y avait 200 ans. Alors, dites-vous une chose, c'est que c'est un bon investissement en ces jours où est-ce qu'on ne sait pas si on n'aura pas, on va continuer à avoir un accès aux produits de santé naturels. Les critères de qualité maintenant, alors les critères de qualité qui se retrouvent sur une bouteille, ce qu'on devrait retrouver, c'est le nom en français de la plante qui a été distillée, le nom en latin, et c'est très important. Parce que sachez que, par exemple, les romarins, vous avez le romarin verbenone, le romarin acénéole. Alors, quand vous utilisez le nom latin, ça vous assure que vous avez le totum aromatique. Le totum aromatique, en fait, c'est d'avoir toutes les molécules dont je vous parlais tout à l'heure qu'on devrait voir dans un vrai romarin acénéole, par exemple. Alors, c'est là où est-ce que c'est important d'utiliser le nom latin. Des fois, c'est un peu comme si on parle une autre langue pour vous, mais c'est mieux de l'apprendre comme ça. Comme le sapin baumier va être Abies balsamea, la cannelle vraie Cinnamomum verum. C'est différent de la Cinnamomum cassia, la cannelle de Chine. Si vous utilisez la cannelle de Chine pour faire des suppositoires pour une vaginite, je peux vous dire que la madame, elle va crier à l'enfer comparativement à si c'est cannelle de la cannelle vraie, la Cinnamomum verum. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon, oui, il peut arriver des incidents. Mais on va expliquer qu'est-ce qu'on fait quand il arrive des incidents. Ensuite, sur la bouteille, vous devriez voir la partie de la plante qui a été distillée. Est-ce que c'est le rameau? Est-ce que c'est la sommité fleurie? Les principales molécules qui constituent l'huile essentielle en question et le numéro de l'eau pour pouvoir faire une traçabilité. OK, quel champ, quelle année ça a été produit? Puis, vous pouvez faire un suivi au niveau de la chaîne industrielle pour savoir qui a fait cette huile essentielle. J'ai tout de suite une mise en garde à vous faire concernant ces huiles qu'on peut retrouver communément dans des pharmacies. Joy of Mountain, l'huile d'origan boostée au carvacrol à 75-85% de carvacrol. On ne prend jamais des huiles comme ça boostées au carvacrol. C'est comme ça qu'on peut faire peut-être du dommage à un foie. Alors, quand on vous dit les huiles essentielles, ça peut endommager ton foie, ça dépend. C'est sûr que si vous vous lancez à acheter des produits comme ça à l'aveugle, oui, vous allez avoir des problèmes de santé. Oui, vous êtes en train d'acheter n'importe quoi que vous ne connaissez pas.
Alors, il faut faire attention, puis on le fait le test. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire l'atelier puis qui me disent « Ah, ben oui, maman, j'ai ça dans ma pharmacie. » Ah, ben c'est ça. Alors, ensuite de ça, une distinction qu'il faut faire, c'est avec les huiles végétales. Une huile essentielle est une huile essentielle. Une huile végétale, c'est une pression mécanique, souvent des graines ou des... c'est ça, des graines du noix. Donc, on a onagre, l'huile de bourrache, nigelle, olive, avocat, millepertuis, argan, calendula, noix de macadam, ricin, noix d'abricot, amande douce, noisette, jojoba. Donc, c'est le noyau qu'on a pressé pour obtenir une huile végétale. L'huile d'olive est une huile végétale. L'huile d'avocat dans votre cuisine est une huile végétale. On va les utiliser comme support thérapeutique, c'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un mélange et qu'on veut avoir une huile anti-inflammatoire, bien, on va utiliser justement certaines de ces huiles qui ont des propriétés anti-inflammatoires pour faire un mélange, mettons, pour un mélange pour une toux pour un enfant, on va le diluer, puis ça va permettre d'avoir en même temps l'huile végétale qui est thérapeutique. Maintenant, les mesures de précaution. Alors, il faudrait toujours, quand on les prend à l'extérieur, à l'externe, sur la peau, il faudrait toujours faire un test cutané de minimum environ 12 à 24 heures pour voir si la personne n'a pas une sensibilité à une des plantes qu'on a utilisées. Si jamais il y a une sensibilité, mais là, dans ce cas-là, ça sera de fragmenter la plante, la recette d'huile. C'est-à-dire, vous avez utilisé peut-être 5 huiles, bien là, ça sera de dire, OK, bien, on va la faire, on va faire un test maintenant juste avec le Ravinsara, un test avec l'eucalyptus radié, pour finir par découvrir c'est à quelle huile la personne a une réaction. J'ai rarement vu des réactions, pour être honnête, là. Quand c'est pris à l'interne, il n'y a pas d'allergie possible. Si on a une qualité de grade clinique médical, si on a des huiles qui ont été évaluées en laboratoire, un bon produit. Alors, test cutané, les patients allergiques et à la peau ultra-sensible réaliseront préalablement à l'emploi de cette synergie un test de tolérance en appliquant quelques gouttes dans le pli du coude. En cas d'intolérance, une réaction cutanée sera visible en une dizaine de minutes et le traitement ne peut donc pas convenir. Le choix des huiles est primordial. On ne donne pas rien par voie orale à des enfants de l'âge de moins de 6 ans. En voie cutanée, toujours dilué au maximum à 30 %. Ça, ils écrivent ça vraiment pour être le plus safe possible, pour ne pas s'attirer d'embête du tout. Mais c'est sûr que plus vous prenez les huiles directement, plus elles vont pénétrer la peau. Parce que les huiles essentielles ne contiennent pas d'huile. À un moment donné, ils avaient même parlé d'enlever le terme huile essentielle parce que ça mélange les gens. Les gens, ils pensent qu'ils vont tacher leurs vêtements parce que c'est de l'huile. Non, c'est pas de l'huile. L'huile végétale, oui, c'est de l'huile. Mais les huiles essentielles sont des molécules thérapeutiques. C'est vraiment les antibiotiques que la nature a mis à notre disposition. Alors, quand vous les utilisez, elles sont attirées par l'huile de la peau. Donc, plus vous les mettez vraiment pures, plus elles vont pénétrer. Plus vous les diluez dans de l'huile, une crème, elles sont bien parce qu'elles baignent déjà dans un corps huileux. Alors, il faudrait idéalement les utiliser le plus pur possible en autant que votre peau peut le soutenir. Mais c'est sûr que moins c'est dilué, plus ça va être efficace, plus ça rentre dans le sang vite. OK? Alors, on achève. Il nous reste trois petites acétates. Je vous ai parlé des hydrolats. Donc, on en a déjà parlé. Les hydrolats peuvent être utilisés à différentes fins thérapeutiques que les huiles essentielles ne couvrent pas. Ensuite, comment rendre cela efficace? Bien, ça sera une question de dosage, de suivre la recette puis de les mettre assez souvent et les utiliser de la façon que c'est inscrit dans la recette. En 38, bien, on vous montre justement à quoi ça ressemble le nerf vague. Bien, c'est ça, c'est un nerf qui touche les poumons, le pancréas, le tube digestif, le cœur, qui va au rein, qui va au côlon, au cerveau et qui part vraiment du rectum. Donc, si vous utilisez des suppositoires, c'est ce qu'on vise, à aller
le plus vite possible aux poumons. Alors, merci pour cette première section théorique de votre atelier. Nous allons passer maintenant à la partie pratique, qui est encore, je pense, tout aussi intéressante pour vous. Puis j'espère que vous êtes heureux de faire une incursion dans le monde des huiles essentielles. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, la deuxième partie de cet atelier pour la trousse d'hiver pour adultes. Alors, je voulais vous montrer d'abord, en cas d'accident, qu'est-ce qu'on fait avec nos huiles essentielles. Alors, en cas d'accident, il faut d'abord toujours bien se laver les mains lorsqu'on manipule les huiles. Si jamais vous avez des huiles qui tombent dans vos yeux, il faudra mettre de l'eau végétale, de l'huile végétale, pardon, et jamais de l'eau, parce que le feu va s'amplifier. Vous allez avoir encore plus mal. Et on ne prend jamais, jamais, jamais les huiles essentielles dans l'eau. On les dilue dans l'huile d'olive, comme c'est écrit dans les recettes, ou on les prend sur une bouchée de pain, ou on va les prendre, en fait, peut-être parfois sous la bouche, sous la langue, c'est-à-dire, mais c'est rare qu'on va faire ça avec les huiles, sauf dans quelques cas d'exception, comme on l'explique dans les ateliers. Alors, jamais, jamais dans l'eau, on utilise l'huile d'avocat, l'huile d'olive. On va mettre quelques gouttes dans une demi-cuillère à thé d'huile d'olive, d'huile végétale. On a vu tout à l'heure, les huiles végétales, c'était quoi? Alors, félicitations, vous avez fait la première partie du cours qui est la partie théorique. Nous passons maintenant à la partie pratique de la formation. Je voulais quand même vous expliquer quelques petites choses. C'est que j'ai des collègues qui disaient dans les formations, qui donnaient des formations pour enfants et bébés, qui disaient qu'elles n'avaient jamais en fait utilisé des antibiotiques à partir du moment où elles ont commencé à utiliser les huiles essentielles. Elles recommandaient quand même, si l'enfant est très malade, d'aller chercher une prescription d'antibiotiques qu'on peut garder au frigo, surtout si un des parents est plus nerveux que l'autre. Puis au besoin, bien, on aura les antibiotiques, mais elle disait ne jamais avoir eu besoin de les utiliser. Ben oui, parce que vous avez vu à quel point les huiles essentielles ont un caractère anti-infectieux, antiviral, antibactérien puissant. Alors, ce que je voulais vous ajouter, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de peur par rapport aux huiles essentielles parce qu'il y a beaucoup de peur générée autour de tout ça, mais à partir du moment où vous faites des recettes qui ont été formulées par des aromathérapeutes, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que la démarche à suivre, elle est très claire. Les dilutions sont faites à 20 % comme on devrait les faire. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Au niveau de l'application, c'est très bien détaillé aussi dans les fiches de recettes que vous avez obtenues avec votre trousse. Il y a beaucoup de peurs non fondées autour des huiles. Il faut être prudent, mais il ne faut pas se faire des peurs outre mesure. Au contraire, on devrait être vraiment heureux d'avoir ces trousses à la maison en main, de pouvoir commencer à se constituer une officine à la maison parce que, justement, peu importe ce qui va arriver au niveau des infections virales, infections de maux divers, vous allez avoir en main des produits d'une efficacité inégalée. Alors, au niveau de la prévention, je vais vous indiquer, en fait, on fait un mélange préventif pour les enfants aujourd'hui. On va vous expliquer que pourquoi on les met, entre autres, sous les pieds, sur le dessus des pieds. Puis, on va vous donner aussi d'autres détails tout au long de la séance. Alors, on débute avec les huiles essentielles pour les bébés. Donc, c'est nos fameuses recettes qu'on débute aujourd'hui. Alors, vous avez d'abord quels sont les groupes d'âge selon le docteur Dominique Baudou, qui est docteur en pharmacie, qui est belge. Alors, pour les nourrissons, on considère que c'est de 3 semaines à 3 mois. Pour les bébés, 3 mois à 30 mois. Les jeunes enfants, 2 ans et demi à 5-6 ans. Enfants, 6 ans à 10-12 ans. Et 12 ans et plus, bien là, ça sera considéré qu'ils peuvent prendre les recettes pour adultes. Alors, j'ai ce petit texte à lire avec vous, les huiles essentielles pour les bébés. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est déconseillé d'utiliser des huiles essentielles en dessous de l'âge de 3 mois et que toutes les huiles essentielles ne sont pas autorisées, même après cet âge.
La raison pour laquelle on déconseille l'usage des huiles essentielles avant 3 mois est que les bébés sont trop jeunes pour être exposés à ces substances actives. Cependant, à Strasbourg, une étude en néontologie a démontré que la diffusion de vanille avait un impact positif sur le rythme respiratoire des prématurés et sur la réduction de mort subite. Grâce à cette étude, nous savons que certaines huiles essentielles utilisées à bon escient peuvent avoir des effets bénéfiques sur les bébés. Il est toutefois primordial que cela soit supervisé par un professionnel de la santé. Les huiles essentielles sont des substances actives, concentrées et très puissantes. Elles peuvent être des alliés naturels au quotidien pour votre bébé si elles sont utilisées avec prudence et en connaissance de cause. Pour commencer, voici quelques mesures de précaution primordiales ainsi que un récapitulatif qui vous aidera à effectuer des mélanges d'huile essentielle et huile végétale selon l'âge de votre enfant. Bon, alors disons que les conseils de sécurité, on vous les avait déjà donnés. Le texte, disons que quand ils mettent les groupes d'âge comme ça, puis ils disent ne pas utiliser sur les bébés en bas de 3 mois, c'est qu'ils veulent être le plus prudent possible. C'est certain que de mettre une goutte en dessous des pieds d'un petit bébé avec une goutte d'huile végétale, ça ne pourrait pas le tuer. En fait, si on utilise une goutte, puis ça peut quand même avoir un effet bénéfique. Alors, c'est pour être le plus safe possible. Nos recettes de la journée, alors dans cette trousse, je vous les présente à l'instant. Le premier mélange est un mélange de... ce sont les suppositoires qu'on va faire pour les enfants. Des suppositoires qui vont être dans des moules pour enfants, qui vont être la voie rectale qui est utilisée, anti-infectieuse et immunostimulante. Donc, c'est votre première recette dans votre premier fichier de recettes. Oh boy! Le mélange numéro 2, c'est notre embaumement vivant. Le mélange d'embaumement vivant qui est à voie cutanée. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Pour ceux qui avaient la trousse adulte, ça va être le même fonctionnement. Sauf que ici, ça va être vraiment dilué dans de l'huile d'olive. Alors, c'est à visée antiviral, anti-infectieux, antibactérien à large spectre. Vous avez ensuite le mélange pour l'atout. C'est un mélange qui est un peu plus dispendieux parce qu'il y a plusieurs huiles dedans. Puis quand on pense, par exemple, à la catnip, c'est une huile qui n'est pas donnée. Mais sauf que c'est toutes des huiles, si vous regardez votre tableau qu'il y avait dans vos notes, qu'il y a dans votre petit fichier de recettes, vous allez voir que c'est toutes des huiles qui ont été utilisées et qui vont répondre à différentes fonctions, hein, à différentes applications thérapeutiques. Il va en avoir qui vont viser d'être antispasmodiques, antitussives, anti-inflammatoires, mucolytiques, expectorantes, bronchodilatatrices, etc. Donc, on essaie de faire un mélange qui va couvrir différents aspects thérapeutiques. Et le dernier mélange que vous avez dans cette première trousse, c'est le mélange prévention. Alors, on va faire maintenant la pratique. Donc, vous avez votre chaudron et vous avez votre beurre de cacao pour faire votre première recette. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez peser votre beurre de coco. Ça vous prend ici 24 grammes pour faire 20 suppositoires. Nous avons mis dans la trousse assez d'huile de beurre de coco pour faire plusieurs suppositoires et c'est important vraiment de l'acheter pur, désodorisé.
Et on va vous donner des trucs aujourd'hui dans la vidéo sur comment les fabriquer pour être certain qu'ils ne seront pas friables, mais qui vont vraiment durcir les suppositoires, puis qui vont durcir. Alors, il ne faut pas surchauffer les beurres. On va vous enseigner comment on le fait. Donc, au début de nos recettes, de la production, ce qu'on fait, c'est qu'il faut vraiment prendre de l'éthanol ou de l'alcool pour aller désinfecter tout notre matériel, pour être sûr qu'il n'y a pas des bactéries qui peuvent être là, se loger dans nos recettes. Donc, vous avez des cuillères pour mélanger tout ça. Vous allez vraiment désinfecter l'ensemble de vos outillages. Une fois que ça c'est fait, je ne vais pas vous cacher la vue ici, bon, on va prendre une balance. On la met à terre, bien sûr, à 0, pour aller peser notre beurre. Donc ici, on met 24 grammes. Bon, une fois qu'on a notre 24 grammes, on va juste le chauffer doucement. Bon, il y en a qui pourraient le mettre aussi au bain-marie. On va chauffer au plus bas niveau. Bon. Puis on va attendre que toutes les pastilles soient fondues, qu'on n'en voit plus une. Bon, lui, il est en induction, là. Je ne suis pas certaine qu'il aime mon chaudron. On va voir si ça fonctionne. Ça commence à fondre. Alors, le temps que ça fond, on va préparer une autre recette. On va mettre ça de côté, puis on y reviendra quand le beurre est fondu. Alors, vous avez la recette numéro 2, embaumement vivant. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous allez prendre... Moi, j'utilise un trait. Puis, vous savez, ben, les huiles, je pense qu'on l'a dit dans l'autre vidéo, au début, dans la première partie, il ne faut pas mettre les huiles essentielles sur des éléments qui seraient en plastique. Parce que les huiles essentielles vont gruger le plastique, ça va fondre. Alors, si on utilise du plastique, quand on fait des crèmes et tout ça, il va falloir prendre un plastique où c'est écrit PET, P-E-T, pour être certain que ce n'est pas un plastique qui va fondre. Alors, on commence notre recette. Alors, on prend notre... vous avez reçu cette petite entonnoir. C'est plus facile avec les entonnoirs pour être sûr qu'on ne verse pas à côté, surtout quand on n'est pas habitué. On va perdre des précieuses gouttes. Alors, vous mettez dans votre mélange d'embaumement vivant pour enfants, alors 155 gouttes, donc 5 ml de Ravinsara. Donc, vous comptez votre 5 ml, à moins que vous ayez un petit bécher là, pour les mettre dedans. Alors, vous allez compter 155 gouttes de Ravinsara. Après ça, vous allez mettre... Une fois que vous avez terminé, vos 120 gouttes d'eucalyptus radié. Alors, vous mettez vos gouttes d'eucalyptus radié. C'est assez simple. Vous mettez ça dans une bouteille de 15 ml. Les bouteilles vides sont aussi incluses dans votre trousse, comme vous l'avez vu. Vous allez pouvoir vous en faire plusieurs mélanges. Et vous avez le bois de haut. Puis je vous conseillerais vraiment qu'en début d'hiver, même à l'année longue, que vous en ayez plusieurs bouteilles de réserve à la maison, mais à l'année longue, d'en avoir aussi, là, et vous en faire au début de l'hiver plusieurs bouteilles. Le bois de haut, on va en mettre 120 gouttes. Alors, une fois que vous avez mis vos gouttes respectives de chacune des huiles, là, ce que vous allez faire, bon, notre beurre, ça va bien, ça fond. Vous allez prendre l'huile d'olive, puis vous allez remplir le reste, le 2 ml, avec de l'huile d'olive. Alors, vous allez avoir votre petit mélange d'embaumement vivant pour votre bébé, votre enfant. Alors, vous mélangez le mélange. Puis, une fois que vous avez ce mélange, bien, ça consiste à, la première journée, lui en mettre déjà sur toutes les régions du corps. Une assez bonne quantité. Alors, c'est 3-4 gouttes du mélange en onction au niveau abdominal, sur les pieds, sous les pieds. Et pourquoi sur les pieds et sous les pieds? C'est parce que les pieds, en fait, le dessus des pieds, la peau est mince et puis il y a souvent des veines. Alors, c'est un bon endroit pour faire pénétrer les huiles. Donc, on va en mettre sur les jambes des enfants, on peut en mettre derrière les genoux, parce que là aussi, ça va rentrer plus facilement. Vous allez en mettre sur le thorax,
le haut du dos, vous allez en mettre sur le bas du dos et ici, sur les bras. Donc, ça serait le mélange Embaum à vivant. Vous allez le faire idéalement au sortir du bain sur l'enfant. Alors, c'est, comme on l'a dit, 3-4 gouttes par région. Vous avez la posologie pour les bébés, pour les enfants, dans les feuilles. C'est le premier mélange. Ici, on va être prêt à faire. Vous voyez, mon beurre, je l'ai fait fumer. C'est ça qu'il ne faudrait pas faire. En fait, il faut vraiment l'enlever dès que tout est fondu. Parce que si on a une fumée comme ça risque de ne pas prendre au congélateur parce qu'on les met au congélateur. Une fois qu'on a notre mélange, on va le laisser tempérer à la température ambiante parce qu'il ne faudrait pas mettre des huiles quand c'est chaud comme ça. Donc, on attend que ça refroidisse. Alors, pour notre troisième recette, c'est le mélange tout pour les enfants. Un mélange qui peut être utilisé aussi pour les adultes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre bouteille vide de 15 ml. On met notre ylang-ylang qui est ici. Alors, on va mettre 45 gouttes d'ylang-ylang. « 45 gouttes. Vous allez mettre votre cyprès. Le cyprès toujours vert. Ça, vous l'appliquez vraiment sur l'abdomen de l'enfant. Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de problème. Puis ce que ça va faire, c'est que c'est vraiment comme dans quelques minutes qui va suivre l'application, l'enfant va arrêter de tousser. C'est vraiment efficace. Vous avez l'estragon. Vous allez mettre 45 gouttes. Chacune des huiles, c'est 45 gouttes. C'est assez simple. Vous avez l'anis étoilé. Vous avez ensuite l'amande verte. Et vous avez le niaouli, qui est aussi anti-infectieux. Et vous avez l'épinette noire. Je vous dirais que même si il arrivait que vous n'avez pas toutes ces huiles, faites votre mélange quand même. Mettez les quantités que vous avez, des huiles que vous avez. Donc, si vous en manquez, il manquerait deux huiles. Utilisez ce que vous avez à la maison. Mettez votre 45 gouttes de chaque huile. Et ce que vous allez faire, dans le pire des cas, si vous aviez juste une de ces huiles-là, utilisez quand même l'huile que vous avez à la maison parce que ça pourra toujours ne pas nuire. Alors, vous allez terminer avec l'huile végétale, cette fois-ci de Nigel. L'huile végétale de Nigel, pourquoi? Parce que c'est anti-inflammatoire. L'huile essentielle, l'huile végétale de Nigel. Et on termine, en fait, tout ça avec un 2 ml. On vous a fourni dans la trousse un décapsuleur. Effectivement que des fois, les huiles végétales sont plus épaisses, c'est plus lourd comme huile. Donc, on utiliserait notre décapsuleur, cette fois-ci, pour terminer, pour remplir notre bouteille de 2 ml. Là, je ne le ferai pas, je n'ai pas amené mon décapsuleur, mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de l'avoir, c'est pratique. Donc, une fois que votre mélange pour la toux est fait, vous faites juste, encore une fois, mélanger. Vous allez mettre votre étiquette sur la bouteille. Je vous ai fourni des étiquettes dans la trousse. Puis votre mélange pour la toux est fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va y aller avec nos suppositoires. C'est assez refroidi. Non, pas tout à fait. Alors, vous avez le mélange prévention. Là, je n'ai pas la recette avec moi ici, mais le mélange prévention, vous avez l'eucalyptus radié à ma mémoire, vous avez le Ravinsara niaouli. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez encore une fois votre bouteille, vous prenez votre eucalyptus radié et vous mettez vos gouttes d'eucalyptus radié. Vous allez mettre vos gouttes de Ravinsara.
Et vous allez mettre vos gouttes de niaouli. Une fois que c'est fait, vous terminez le mélange avec votre huile d'olive. Et le tour est joué. Vous avez une huile pour la prévention. Et l'huile de prévention, en fait, vous pouvez l'utiliser dès que l'enfant commence la crèche, dès qu'il commence à aller en contact, en garderie, tout ça, vous allez pouvoir commencer à lui en mettre un petit peu à tous les jours. On peut en mettre en dessous des pieds, derrière les genoux, justement, un petit peu sur les bras. Puis ça va avoir un effet anti-infectieux, antiviral et ça va être effectivement préventif. Et ça peut être utilisé quelques gouttes à tous les jours pour prévenir que l'enfant attrape rien lorsqu'il est en contact avec les autres enfants pour le protéger. Alors, vous allez voir que ces mélanges d'huile pour les enfants, elles sont réconfortantes, les huiles. Souvent, l'enfant va mieux dormir et on vous a mis dans l'autre trousse, qui est celle-ci, des recettes additionnelles. Des recettes additionnelles très intéressantes. Parce que ce que nous avons mis dans cette trousse, en fait, nous avons mis dans l'autre fichier de recettes, alors nous avons mis un baume réconfortant qui est un peu comme un baume comme un Vicks, mais sauf que ça va être naturel. Vous avez un sirop d'hiver que vous allez pouvoir faire aussi. Vous avez aussi un mélange pour les laryngites. Hein. Si votre enfant il y a de la misère même à avaler, de la misère à manger parce qu'il y a une infection à la gorge, il y a un mélange pour les laryngites qu'on appelle spray dodo. Alors, le mélange spray dodo, bien, vous allez pouvoir lui dire, regarde, tu veux-tu un petit spooch? Puis, dès 1 an et demi, il y a des enfants qui vont accepter de le prendre. Il y a des enfants aussi vous avez des mélanges par voie buccale dans le mélange de recettes additionnelles. Il y a des enfants qui vont accepter vers 4 ans d'en prendre par la bouche des huiles essentielles. Si vous le gagnez, vous le gagnez. Si vous ne le gagnez pas, ben tant pis. Parce que ce n'est pas la première voie qu'on utilise avec les enfants. La première voie, c'est vraiment la voie cutanée et les suppositoires qui vont fonctionner mieux, même que la voie buccale. On a expliqué déjà pourquoi les suppositoires sont intéressants. Je vous ai mis aussi un mélange pour les maux de ventre dans la trousse. Vous n'avez pas toutes les recettes pour couvrir tous les maux pour les enfants. Mais c'est déjà un bon début parce que pour avoir vraiment accès à toutes les recettes, il faudrait vraiment faire une formation plus longue où est-ce qu'on vous explique étape par étape la particularité de certains protocoles, certains mélanges. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, comment on va décider, est-ce que je vais au suppositoire ou non? En fait, comment on le décide, c'est que vous commencez par la voie cutanée quand l'enfant a un rhume. Puis si vous vous rendez compte, vous dites, moi, là, on part en voyage, là, on s'en va prendre l'avion, il ne faut pas qu'il soit malade, prenez pas de chance. Utilisez les suppositoires si l'enfant l'accepte. Sinon, écoutez, allez-y avec le mélange par voie cutanée. Faites-le plus souvent, puis il n'y a pas de problème. Puis quand est-ce qu'on va commencer l'embaumement vivant? Bien là, c'est vraiment s'il y a une montée de fièvre, si on voit que l'enfant, c'est sûr, il y a des rougeurs, il est vraiment en asthénie, il a de la misère à sortir du lit, on va y aller avec un embaumement vivant, on ne prendra pas de chance. Avant d'y aller à un embaumement vivant, on peut juste commencer à mettre le mélange préventif ou le mélange embaumement vivant de façon préventive, comme on le ferait quelques gouttes seulement sur le corps. On peut le faire moins souvent par jour, mais là, quand vraiment la fièvre s'installe, puis l'enfant est vraiment pas bien, il y a du rhume qui s'installe vraiment, bien là, on va le faire plus souvent. Pour nos suppositoires maintenant, alors vous allez prendre votre recette, comme pour les autres mélanges. Vous mettez votre eucalyptus radié. Là, ici, c'est 20 gouttes. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de gouttes. Ça va faire peut-être une moyenne de 5 gouttes par suppositoire, mais c'est ce que la recette requiert. Vous avez donc eucalyptus radié, Ravinsara 20 gouttes. Ensuite de ça, vous avez votre Palmarosa. Donc là, ils ont fait, si vous entendez le nom des huiles, eucalyptus radié, Ravinsara. Donc là, on y va avec des huiles anti-infectieuses, antivirales, antibactériennes. Quand on y va avec du Palmarosa, la menthe verte, là, on s'en va dans notre tableau tout. Alors, tu sais, ça va avoir
un aspect une couverture plus large pour la condition. Donc, palmarosant, c'est ça qui est merveilleux avec les huiles, c'est qu'une fois qu'on commence de plus en plus à jongler avec les molécules, on commence à comprendre, OK, dépendamment de ce que la personne a, bien, c'est comme un peu un chauffeur automobile. On va être au contrôle de notre voiture, puis là, on va commencer à pouvoir faire nos recettes dépendamment de ce que la personne présente comme symptômes. Puis on va pouvoir moduler. C'est ça qui est bien. C'est pas un médicament pour tout le monde. C'est sûr que quand on est débutant, c'est ce principe, mais plus on avance, plus on va moduler selon la personne, selon l'enfant. Et selon aussi ce qu'il aime le plus. Hein? Il y a des enfants, bien, par exemple, on a des mélanges pour la diffusion. On a fait des vidéos à Luxe Média pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a des nébulisateurs, des diffuseurs. Il y a des diffuseurs que vous allez avoir de l'eau. Alors, les diffuseurs où il y a de l'eau, quand l'enfant est très congestionné, c'est sec dans la pièce, bien, c'est sûr que de lui mettre un diffuseur, puis on va le mettre une demi-heure avant d'aller coucher l'enfant dans la pièce. Après une demi-heure, l'ambiance, l'air est saturé de molécules, puis on ferme le diffuseur, on couche le bébé. Fait que là, il va y avoir un petit peu plus d'humidité dans l'air, puis il va y avoir les molécules qui sont là. Puis c'est efficace, là, je veux dire, si vous mettez les huiles qui sont là, ça va être efficace et ça vient aussi tuer les bactéries en surface sur les meubles. Et ça vient aider les autres membres de la famille à ne pas attraper ça. Donc, vous pouvez diffuser dans toutes les pièces de la maison. Et le mélange pour enfants, dans la trousse, c'est très sécuritaire parce qu'il y a du bois de haut. Quand on parle de bois de mélange pour les enfants, il va souvent y avoir du bois de haut, du bois de rose. À la limite, vous auriez juste à la maison, en tout temps, bois de rose, bois de haut, que vous pourriez mettre ça en dessous des pieds de vos enfants quand ils commencent à être malades. S'il y a deux huiles à avoir, c'est bois de haut, bois de rose. Parce que c'est vraiment doux, c'est anti-infectieux, ça sent bon, c'est agréable, vous pouvez les diffuser. Ça, c'est absolument des huiles merveilleuses pour les bébés. Alors, ce que vous faites avec votre mélange, vous remplissez votre pipette qui est dans votre trousse, puis là, vous allez le déposer dans vos moules à suppositoire qu'on a inclus aussi dans la trousse. Moi, j'ai essayé plusieurs moules. Je trouve que ceux-là, c'est les plus faciles à démouler. Bien, bon, vous pourrez faire aussi toutes sortes d'expériences à la maison. Là. C'est tout un monde, les huiles essentielles. Il sort souvent des nouveaux produits, des nouveaux trucs. Alors, le truc que j'ai trouvé à la longue, c'est vraiment, en fait, que c'est pratique d'avoir des petits pots comme ça pour les mettre à la verticale, nos moules. On les enroule, on les rentre là-dedans. Puis après ça, une fois qu'ils sont pleins à rebord, chaque moule, on les met au congélateur. Ça va prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure pour qu'ils soient vraiment assez durs. Ça va durer 2 ans au congélateur, donc c'est vraiment pratique. L'été, si vous avez à les transporter, c'est plus compliqué. Surtout si vous voulez les amener chez une amie ou tout ça, c'est plus compliqué. Vous prendrez vraiment une petite glacière, vous mettrez un ice pack dessus sur les côtés pour transporter vos suppositoires parce que c'est sûr que le beurre de cacao à la température pièce, ça risque de ramollir, de fondre un peu. Alors, une fois qu'ils sont prêts, que vous allez les mettre au congélateur, vous attendez, puis là, vous allez être prêt à les utiliser. Ce que vous faites pour les démouler, vous allez prendre les 2 languettes ici, puis vous allez les ouvrir comme ça. Fait qu'ils vont être prêts à être utilisés et c'est tout ce qu'on avait à dire pour les suppositoires. Donc, c'est vraiment pratique. Vous allez voir que c'est un monde très intéressant et c'est très gratifiant de pouvoir fabriquer avec notre officine familiale tous les produits pour la famille. Puis c'est aussi agréable de les faire peut-être avec le papa ou d'autres membres de la famille. Fait que ça fait une activité ludique pour tout le monde apprend, tout le monde peut apprendre le nom des molécules, le nom des huiles essentielles. Alors vous avez les vidéos en main, vous pouvez les réécouter à votre guise. Et je vous remercie énormément d'avoir fait l'achat de la trousse. Il y aura d'autres trousses à venir. Vous avez aussi la trousse pour les adultes qui est disponible dans la boutique Luxe Média. Alors vous pouvez aller dans boutique.luxemedia.info pour acheter d'autres trousses. Merci et à bientôt.